Bah, nous, on avait attaqué directement je pense que les profs, ils avaient fait exprès pour nous mettre un peu la pression, pour montrer que ça rigole pas. Directement, premier jour, rentrée DS de maths. Non. Ouais, Ah ouais. vraiment, DS Ah ouais, de c'est maths. violent, Saint-Louis, ouais. Avec des trucs de logique. Moi, j'avais eu 3 sur 5, un truc comme ça. C'était Ah, l'une pas des mal. meilleures notes de la classe. Le truc qui a marché et qui m'a fait exploser en maths, m'a fait vraiment atteindre les toutes meilleures notes, c'était faire et refaire les exercices. C'était ça la clé pour moi, et avoir toutes les méthodes en fait, et de prendre vraiment, de réfléchir à peut-être des fois des exercices où il y a 1, 2, 3 méthodes. J'essaie vraiment de toutes les faire pour vraiment avoir le plus large éventail de choix possible. Hello les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo assez exceptionnelle parce qu'on est avec un super invité, Dimitar. Donc voilà, qui a fait aussi le SCP comme moi. C'est comme ça qu'on a pu échanger, se mettre en contact. Donc vous êtes bien sur le Média Prépa chez toi, sur la chaîne YouTube et via aussi nos réseaux sociaux. Comme d'habitude, là, l'objectif, c'est pendant 1 heure de parler avec Dimitar, de lui poser des questions sur son parcours, classe prépa, finalement intégration à l'ESCP, et puis ce qu'il fait aujourd'hui, son projet entrepreneurial. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. La différence avec ce que vous avez pu voir dans les autres vidéos YouTube, les autres podcasts qui sont très bien, et je vous conseille vivement aller les voir dans un style différent. Là, l'avantage, c'est que Dimitar, il est encore pleinement dans le monde de la prépa. Ça fait 2 ans qu'il a intégré le SCP, mais il donne encore beaucoup de calls, de cours particuliers. Hier, il était à Saint-Louis pour faire des entretiens de personnalité. Donc vraiment, vous avez vraiment de la chance de l'avoir. C'est super, il vous expliquera un peu tout ce qu'il fait. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas, ça va beaucoup intéresser et les terminales qui rentrent en prépa ECG, et les premières années qui passent en 2e année, et les cubes aussi. Donc c'est vraiment pour tout le monde cette vidéo. Voilà, vous allez avoir plein de conseils précieux. Et voilà, sans plus tarder, c'est parti. Voilà, Dimitar, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour qu'on Bien sache un peu sûr. qui t'es? Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation et de me recevoir. Je suis Dimitar, étudiant, comme tu l'as dit, à l'ESCP. Du coup, je vais commencer mon M2. En parallèle, j'ai fondé Préparationnel, du coup, en parallèle de mes études. Et j'ai fait ma prépa à Saint-Louis, du coup, une ECS. Et ensuite, j'ai fait Maths Pro Géopo en cube à MyPrépa. Ok, donc on a eu le même parcours un peu à quelques années d'intervalle. Parce que moi, c'était ECS, c'était à l'époque, il n'y avait pas le menu ECG, mais c'était l'équivalent, c'était Maths Pro Géopo aussi, quoi. Exactement. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, tu as fait 2 années à Saint-Louis, puis après 1 année à ma prépa, c'est ça? Exactement. Et justement, entre les deux, il y avait la réforme où il y a eu les spécialisations. Ah ok, donc Du en coup, fait, j'ai fait les deux. bah ouais, donc du coup, tu as fait ECS et après tu as fait Maths Pro Géopo. Donc ça t'a rien Exactement. changé, mais. Ouais, Et tu exactement. aurais pu changer en fait si tu voulais? J'aurais pu changer si je voulais, ou j'aurais pu prendre Maths Pro, Maths Appli. J'ai même hésité, pourquoi pas Maths Appli pour Eh avoir ouais, des meilleures notes. parce que Maths Appli, c'est un peu plus, ça peut être un peu plus Un facile, peu plus un peu facile plus peut-être. abordable, même si parfois c'est quand même. Il y a des sujets déroutants, mais après, moi, j'avais quand même les maths, c'était ma grosse matière forte. Ouais. Du coup, je me suis dit, je vais capitaliser sur le coefficient 10, 11 en En Maths Pro. parisienne. Exactement. Ouais. Parce que même à l'EDEC, c'est des gros coefs, quoi. Exactement. Dans toutes les écoles, sauf Schema, du coup, c'est coefficient 5 et c'était maths EM Lyon. Ouais. Mais dans les autres écoles, c'est vraiment un gros coef, surtout du top 5. Ok. Bon, super pour ta présentation, etc. On va commencer par le début. Ouais. Là, en plus, je crois que c'était il y a quelques semaines où il y a eu les résultats Parcoursup. Ouais. Donc, on est un peu dans l'actualité, etc. Toi, du coup, quand tu as fait tes candidatures Oui. pour la prépa, déjà, est-ce que tu as émis que de la prépa ECG, enfin ECS, du coup, à l'époque, ou ECE? Est-ce que tu voulais directement choper des super bonnes prépas comme Saint-Louis, Infine, où tu as été accepté, où tu avais un peu de tout, des prépas de province, tout ça? Parce que bon, c'est un peu passé pour certains élèves de terminale, mais j'imagine qu'ils se sont posés les mêmes questions que toi, quoi. Bien entendu, ouais. Je connaissais pas la prépa bien avant de l'intégrer. J'avais entendu parler de ça en première un peu. Personne de ma famille a fait prépa parce que moi je suis bulgare, je suis né en Bulgarie, je suis venu en France quand j'étais petit. Ok, d'où Dimitar. D'où Dimitar. Et en fait, je voulais faire tout ce qui est un peu ce qui touche à l'école de commerce, mais j'étais pas destiné forcément à une classe prépa, je voulais aller à Dauphine. C'était mon projet, Ok. aller à Dauphine. Et du coup, je l'ai eu, mais j'ai aussi eu toutes quasiment, sauf Saint-Louis, c'était la meilleure prépa que j'avais demandé. Ouais, ok. Il y en avait une ou deux que j'avais pas eu en dessous,
Ok. Mais vraiment, j'ai eu toutes mes prépas ECS. Ok. Et du coup, je me suis dit, Saint-Louis, c'est vraiment une opportunité en or. Ouais. Je me suis dit, bah, faut y aller, quoi. Faut Mm. tenter la prépa. En plus, bah, j'aimais bien le défi de la classe prépa. On m'avait un peu dissuadé. On m'avait dit, va à Dauphine. Mes parents, ils disaient Dauphine plutôt, c'est plus sûr. Ouais, Mes profs Dauphine. disaient aussi Ouais. ça. Mais moi, Surtout que Dauphine, en plus, bah, une fois que tu as Dauphine et tout, bon, tu as un licence et tout. Après, pour le master, peut-être c'est un peu plus sélectif. Mais au moins, tu es sûr d'avoir une bonne école, quoi, une bonne université. Mm. Alors qu'en prépa, tu pas trop sûr, quoi. Enfin, en plus, comme tu dis, c'est exigeant, c'est sélectif. C'est quoi qui t'a amené, in fine, tes parents n'avaient pas fait prépa, donc tu n'avais pas forcément. T'avais peut-être un frère ou une sœur, non, même pas. Non, 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 si j'ai une sœur, elle est à Sas, elle est plus petite que moi. Donc, il n'y avait pas ce recul. Ouais. C'est quoi qui Franchement, t'a. c'était le défi de la classe prépa. Vraiment, j'aimais bien les maths, j'adorais les maths, je me voyais vraiment me donner à fond là-dedans. Par contre, j'aimais pas la physique, donc il n'y avait pas d'hésitation entre ECS ou Ouais, MP, PCSI, PC, etc. MPSI, ouais. Donc c'était ECS, vraiment la prépa qui était soi-disant faite pour moi. Et du coup, je me suis dit, c'est un beau défi, il y a plein de matières, c'est des choses complémentaires. Je vais apprendre plein de trucs, de la philo, de la géopo, des langues. Et c'était les matières où j'étais fort, donc je me suis dit, bah, ça va le faire finalement. Mm. Parce que ouais, je me rappelle que moi aussi, il y a eu assez peu d'hésitation entre ECS ou ECE, donc ECG, et in fine les filières un peu plus scientifiques, vraiment PCSI, MPSI, parce que c'est vrai que physique, chimie ou sciences de l'ingénieur, ce genre de matière, quand j'ai vu Géopo et tout, je me suis dit le top du top, quoi. Mm. C'était un peu plus pluridisciplinaire, avec quand même beaucoup de maths, quoi. Exactement. Donc ok. Donc in fine, t'as intégré Saint-Louis, Ouais. du coup. Et donc déjà top, en vrai. Ouais. Moi, je me rappelle, je l'avais demandé et je l'avais pas eu, parce que c'était hyper sélectif. Et surtout qu'ils prenaient quand même un peu moins des gens de province, je trouvais. Bah, dans ma classe, c'était pas du tout le cas. Il y avait Ok. vraiment des gens de toute la France. Ok. Et vraiment, ils insistaient sur ce genre de profil, je pense. Vraiment les premiers de classe, mais un peu de toute la France. Voilà. Donc, Ouais, peut-être ça s'est fait. c'était un peu. Ouais, peut-être ça a changé en fonction des changé. années. Mais Saint-Louis, en tout cas, c'était l'une des rares prépas où vraiment ils lisaient l'aide de motivation. On avait vraiment une équipe de profs investis et ils faisaient tout pour recruter vraiment les candidats précisément. Ouais, ils prenaient des premiers de classe un peu de partout, quoi. Ouais. Ok, ok. Ouais, parce que moi, je me rappelle, j'avais été. Parce que, en fait, toi, quand t'as dit, t'as eu Saint-Louis, après t'as eu d'autres prépas, c'était quoi celle-ci? C'était aussi des prépas parisiennes ou des Ouais. J'avais demandé Janson, c'était l'une des seules qui m'avait refusé. Je sais pas Ok. pourquoi, mais Et directement, pour même le pas coup, c'est liste rigolo d'attente. parce que tu vois, moi, Ouais. Janson, je l'avais eu et j'avais Ouais. pas eu Saint-Louis. Ouais. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible les algorithmes. Je sais pas comment ça Ouais, je sais pas fonctionne. comment ça fonctionne parce Exactement. que. Mais ouais. Et sinon, toutes les autres prépas parisiennes, en tout cas à Paris, sauf j'avais pas demandé Henri IV et Louis le Grand Ok. parce que voilà, je me voyais pas trop y aller. Je pensais que c'était impossible. In fine, on sait jamais. Peut-être Ouais. je les aurais eu, mais J'ai eu pareil je que pense toi. pas. Pareil que Et toi. sinon, j'ai eu Carnot, Chaptal, Lavoisier, un peu les autres Ouais. prépas parisiennes. Je me voyais pas aller autre part. Je suis parisien, donc Ouais. je voulais rester Je à Paris. comprends. Et du coup, bah, ces premiers instants en prépa, Ouais. t'arrives à Saint-Louis. Toi, t'étais parisien de base. Oui. Enfin, du coup, t'es bulgare, mais Oui. tu habitais à Paris. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé. Enfin, c'était quoi? Parce que quand même, on a quand même des a priori de la prépa. Ouais. On a dit que c'était sélectif exigeant, mais bon, normalement, t'arrives, tu tapes le bon vieux 4 sur 20 en maths, Ouais. ou t'as tes premières notes en colle et tout. Là, on est en fin juin, etc. Enfin, mi-juin, fin juin, quand ça va sortir, peut-être juillet. En gros, c'est dans 2 mois la rentrée pour certains. Mm. La première rentrée de prépa, C'est quelque chose. Hein. c'est quand même quelque chose, etc. Donc, toi, comment ça s'était passé in fine, je sais pas, les premières colles, les premiers DS, Ouais. les premières impressions. Mm. Bah, nous, on avait attaqué directement Enfin, je pense que les profs ils avaient fait exprès pour nous mettre un peu la pression, pour montrer que ça rigole pas. Directement, premier jour, rentrée DS de maths. Non. Ouais. Ah ouais. Vraiment, DS Ah ouais, de c'est maths. violent, Saint-Louis, ouais. Avec des trucs de logique, vraiment. Et j'avais eu, je crois que j'avais eu 3 sur 5, un truc comme ça. C'était Ah, l'une pas des mal. meilleures notes de la classe, parce que j'aimais bien les petits trucs comme ça de logique, c'était drôle. Mais vraiment, dès le premier jour, un truc
un DS, c'était quand même, enfin, c'était Ah chaud. ouais, ils veulent savoir vite fait, ils veulent te mettre dans Exactement. le bain direct, quoi. Et enfin, les cours se sont terminés vraiment à 19h. Moi, j'avais prévu, après la rentrée, d'aller à un entraînement d'athlétisme parce que je faisais du sport avant. Du coup, je m'étais dit, bah, je vais continuer un peu en parallèle de la prépa, T'as quelques fois vite par compris semaine. que c'était mort, quoi. J'ai vite compris que déjà, l'aspect compétition, c'est impossible. Ouais, Et même impossible. l'aspect pour le fun, ça allait être compliqué. Il y a des gens qui arrivent à s'organiser. Ouais, Moi, c'est j'ai assez pas rare quand réussi même. à trouver la motivation de continuer le sport parce que moi, c'était vraiment lié à la performance. J'ai fait plein de championnats de France en athlétisme. Je me voyais pas trop en faire vite fait. Je préférais faire des pompes, un peu Ouais. de vélo pour aller à la prépa que de continuer l'athlétisme. Donc, j'ai mis ça de côté pendant 2 ans et pour reprendre Ok. Ouais, un peu après. c'est intéressant. C'est vrai que moi aussi, je voulais un peu en parler avec toi, mais du coup, là, tu me lances la perche. Mais en gros, t'as un peu, du coup, mis de côté le sport, Ouais. mine de rien, alors que t'étais. Alors, c'est vrai qu'en fait, la compétition, c'est quand même difficile Mm. de faire ça en plus de la prépa, parce qu'en prépa, t'es en compétition tout le temps, en fait, Ouais. pendant 2 3 ans, avec les gens de ta classe, quand tu fais passes les concours avec les gens aussi de la France, surtout. Mais c'est vrai qu'avoir cet esprit compétitif en sport, en parallèle de la prépa, c'est un peu difficile, quoi. Donc, je suis assez d'accord. Moi, je me rappelle, quand j'étais en terminale, je faisais des compétitions de tennis. Mm. Et pareil, j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté le sport tout court. Je faisais un peu de temps en temps le vendredi soir Ouais. avec les potes de la prépa, du foot en bas, quoi, dans la cour de prépa, tu vois, parce que c'était simple, efficace. Ça te défoulait après le Ouais. DS du vendredi. Et t'allais dans la course et t'avais pas besoin de faire du transport, etc. T'avais un ballon, c'était fini, quoi. Nous, à Saint-Louis, ce qui était marrant, c'est qu'on avait des cours de sport obligatoires. Et donc, c'était bien parce que ça faisait une bonne cohésion de classe. Vraiment, on s'entendait bien dans notre classe. Et on avait des moments comme ça, un peu à part de travailler tous ensemble. Donc, c'était très cool aussi d'avoir ça. Puisqu'il y a des beaux gymnases à Saint-Louis. Et il Ok. y a que des prépas aussi. C'est l'une Ok. des. Je crois que c'est vraiment la Ouais, c'est seule. assez rare d'avoir que des prépas, parce Ouais, qu'en général, t'as quoi, au moins lycée prépa, ouais. minimum. C'est vrai que là, c'est que des prépas. Que des prépas. Bien sûr, il y a des classes de MP, PC, BCPST. Il y a toutes les. Sauf Ouais. Cagne. Mais voilà, donc. Ouais, c'est un gros truc de prépa Ouais. en plein Paris. En plus, c'est sympa dans le quartier où il y a quartier latin, je crois. Quartier latin, le jardin du Luxembourg, etc. Tu vends bien Saint-Louis, c'est bien. C'est C'est bien. ça. Et du coup, toi, bon, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, ce premier DS. Et après, Ouais, tu as découvert l'école, tu as découvert les interrogations orales pour ceux qui savent pas, ouais. du coup. Bah, déjà, est-ce que tu peux expliquer une colle pour les terminales qui nous suivent, etc. Et puis, toi, comment ça s'est passé ces premiers examens, en fait? Une colle, c'est un entraînement qu'on fait pendant les années pour se préparer aux oraux. Donc l'enjeu, c'est de préparer pendant 20 ou 30 minutes, ça dépend des épreuves, 20 pour toutes les épreuves de langue, 30 pour la géopolitique, la philo. Et donc après cette préparation, on présente pendant 10 minutes un exposé aux différents professeurs et ça permet de voir un peu comment on s'en sort à l'oral. Et ensuite, il y a 10 minutes de questions sur ce qu'on a dit et potentiellement sur les œuvres qu'on a mentionnées, que ce soit enfin, surtout pour la philo, pour les langues, c'est sur ce qu'on a dit, etc. Donc voilà, grosso modo, ce que c'est une Mhm. colle. Mhm. Et moi, ça s'est pas forcément bien passé parce que c'était dur. Je me souviens des premiers sujets en philo, c'était vraiment, il y a Ouais. des choses vraiment balèzes. Est-ce que je sais pas ce que j'avais eu, je crois que j'avais eu l'enfance, un truc comme ça. Encore ça va, mais c'est. L'enfance en sujet de philo comme ça. Ouais, comme En ça, colle. première colle, Ouais, l'enfance. ouais, putain. Et voilà, on doit dire des heures et tout. Voilà ce qui vous attend, hein. Ouais. J'avais eu la fatalité aussi, je m'en souviens en prépa. Ouais, des trucs comme ça, le choix. Mm. C'est pour HEC juste. Ouais, mais après aussi, ouais, c'est vrai qu'en colle, la première année, si tu as des sujets sur un peu tout, Mm. mais c'est pour surtout travailler un peu la méthode, quoi, la Oui, dissertation, bien sûr. problématiser, etc. Ouais. C'est un bon exercice aussi pour les écrits. C'est ça. Et l'école, ça va, ils mettaient pas de trop mauvaises notes. Enfin, si, j'ai eu des mauvaises notes aussi, mais c'était à l'écrit où vraiment c'était dur. Enfin, des 7 sur 20 Mm. en géopo, même en langue. Moi, je pensais vraiment que les langues, ça allait être mon point fort au prépa, parce que j'étais bon en terminale, j'avais des 17, des 18. J'avais passé le Cambridge Advanced English Ah ouais. C1 en terminale. Oh putain, Et, déjà, et en C1 en pour moi, terminale. normalement, c'était bon l'anglais. Et là, j'avais Ah des oui. 4 en début de prépa. Vraiment, je comprenais pas. Et c'était une question de méthode, en fait. Ouais. C'est comprendre les exigences de la prépa, comment travailler les langues pour la prépa. Comment, à l'époque, il y avait thème, version. Aujourd'hui, il n'y a plus la version. Donc, c'est de la traduction et des essais Mm. surtout.
Ouais, ils mettent plus, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même un peu plus au niveau du barème de points sur aussi les questions par rapport à ce qu'il y avait Exactement. avant. Ça, c'est Donc important. il Je faut quand pense que même c'est bien, ouais. bien bosser la civilisation, ce genre de trucs. Ouais, parce que moi j'avais du mal en traduction parce que je comprenais pas l'utilité de traduire, faut juste parler la langue, faut pas traduire, du Mhm. coup j'aimais pas du tout. Mais en soi, dès qu'ils ont changé un peu l'orientation de l'épreuve, elle était beaucoup plus axée sur l'essai, Ouais, justement la capacité qu'on a à s'exprimer en anglais, dire des choses intéressantes, argumenter. Je trouve que ça fait beaucoup plus ouais, sens que de traduire de manière classique alors que c'est bah, ça. les outils Et puis en plus, d'aujourd'hui. je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, ça met en exergue le fait que tu connaisses Bien l'actualité, sûr. que tu t'intéresses un peu à la vie aux États-Unis, au UK, etc. Mm, Tandis que faire un thème version d'un texte qui est du XVIIIe siècle, en vrai, ça paraît, non, enfin, ça n'a pas énormément d'intérêt. c'est ça. Bon, c'est assez difficile, mais ça n'a pas énormément d'intérêt en vrai, Mm. je trouve. Mais bon, ok. Donc, in fine, c'était un peu dur et tout, mais après, tu as pris des méthodes et tout, parce que toi, du coup, tu as fait 3 ans de classe prépa. Ouais, Sur déjà ces 2 premières ouais. années, est-ce que tu as changé de méthode, etc. et tout? J'imagine qu'en troisième, évidemment, tu as peut-être approfondi ce que tu savais déjà Mm, et visé un peu plus les parisiennes. ouais. Mais Je visais dès le début les parisiennes parce que j'avais refusé Dauphine. ok, Pour moi, c'était clair que l'objectif, c'était le top 3. parisienne, ok. Dès le début. Ensuite, j'ai revu mes objectifs un peu à la baisse pendant, pendant ma prépa. Parce que vraiment, j'ai vu que c'était très, très dur. Qu'il y Ouais, a plein de matières où j'ai beau travailler, ça avance pas. Du coup, je me suis vraiment posé c'est quoi les méthodes efficaces. Parce que mon réflexe, c'était d'augmenter ma charge de travail, c'est ça. initialement. Je me suis dit, plus j'en fais, meilleur je serai. Eh bien, ça se passe pas du tout comme ça Ouais, souvent parce pas trop. qu'on est fatigué, on n'arrive plus à être efficace, concentré, on prend du retard parce Moins qu'on n'est pas efficace en productif. cours, Ouais. on comprend plus les maths en cours. Même si les maths, c'était ma matière forte quand même en prépa, même pendant les 2 années à Saint-Louis. J'arrivais à être plutôt pas mal en maths. J'ai fini l'année à 14 à Saint-Louis en maths, donc vraiment Ouais, solide. c'est solide. Et dans les autres notes, j'étais vraiment un peu dans les derniers de la classe, carrément. Ouais. Enfin, j'étais, je pense, le dernier tiers dans tout le reste, même si bah, j'étais soi-disant bon, bah, tous les autres étaient Et meilleurs. ouais. Mm. Ok. Et quand tu as dit que tu as augmenté ta charge de travail, tu travaillais vraiment beaucoup Ouais, sur vraiment ces deux, beaucoup. trois premières, 2, 3 Euh, années de prépa ou... Bah, les 3 années, globalement, j'ai travaillé beaucoup. Ouais, Je pense que c'est commun. Après, il y a des exceptions toujours. Des gens qui travaillent peu, ils arrivent à obtenir le top 3 HEC. Ça existe. Mais je pense que ce n'est pas la norme. Pour avoir le top 3, quand même, il faut se donner les moyens. En première et deuxième année, je travaillais trop. Du coup, peut-être 13-14 heures par jour. ah ouais. Peut-être plutôt 13 heures en moyenne. Mais 13 heures, donc en général, tu as 4 heures le matin de cours, ouais, au moins 4 heures l'après-midi, ça ouais. fait 8 heures. Donc ça veut dire après, tu avais 5 heures de travail personnel. 5 heures de travail personnel, en Et comment fait. tu faisais? Parce qu'en gros, imaginons que tu finis à 18 heures. Ouais. 18 heures plus 5, ça fait 23 heures en fait. C'était pas ça. Ou 22 heures, mais Moi, je me couchais 23, tu à vois. 22 heures maximum, entre 21 h et 22 heures, et je me levais à 5h30 en fait. Ah, c'est parce que tu te levais tôt le matin. Je me levais tôt le matin, Et je me suis dit, pas possible. j'arrivais pas à travailler le soir Ok. parce que j'étais trop fatigué et je me suis trouvé un peu un rythme, justement en me demandant comment être plus efficace. Eh bien, je me suis dit, bah, je vais travailler le matin. Et en soi, ça m'a aidé. Il y a plein de trucs qui m'ont aidé, qui m'ont permis de débloquer certains points, mais ça s'est fait progressivement. Ok, parce que ouais, moi je veux pas mal parler pardon, sur la méthode Ouais, que tu avec plaisir. employais. Parce que moi aussi j'en ai testé beaucoup, tu Mm. vois. Et je sais que toi avec tes étudiants, tu parles beaucoup de Bien méthodes sûr. dans tes cours particuliers, aussi via ta plateforme et tout, on en parlera. Mais, mais en fait, tu vois, moi j'ai testé plusieurs méthodes, notamment quand j'étais en première année. En deuxième année, je me suis fixé une et puis voilà. Mais j'avais testé le fait de faire comme toi Mm. à 5h30 le matin. Ok. Donc je me levais en général vers 5h, 5h30. Je faisais 1h30, 2 heures de travail. Ok. Donc en gros à 7h, 7h30, j'avais fini. J'avais déjà fait 1h30. Ok. Et l'avantage, c'est que quand j'arrivais à 8h le matin en cours, moi j'avais déjà fait 1h30 de maths ou Mm. 1h30 de géopo, etc. Donc j'étais chaud patate, j'étais à 100% à C'est 8h ça. et tout, alors que les gens Ils sont étaient pas endormis réveillés, ouais. pas réveillé et tout. Moi, ça fait déjà 2 heures que je travaillais. Mm. Donc, j'étais top et tout. Par contre, j'ai vite arrêté cette méthode parce que j'étais KO le soir. Mais Mm. vraiment, j'étais mort. Et souvent, nous, on avait des calls, je me rappelle, qui commençaient à 18h ou 19h. Oui. Donc, en fait, sur les calls de 19h, quand tu te lèves depuis 5h30 et que tu as fait toute une journée de travail, Mm. tu es passé au CDI, etc. Ouais. et tout, tu as mangé en une demi-heure, 1 heure,
Vraiment, moi, je pouvais pas à 19h faire une colle alors que tu te réveillais depuis 5h30, être à 100% parce que tu es en colle de maths. C'était hyper chaud. Du coup, après, j'aimais bien travailler le soir. Et in fine, je me levais, tu vois, à 7h30 et tout. Et je travaillais plutôt travail personnel. Tu vois, quand j'arrivais, je m'étais douché, manger et tout. 20h, 22h30, tu vois, 23h. Quitte à la fin me mettre un peu dans mon lit et lire de la géopo, tu vois. Mm. Et finalement, c'était plus sur la deuxième méthode. Voilà. Toi, c'était comment, in fine Ouais, moi, il y avait plein de raisons qui faisaient que c'était plus efficace. Je trouvais que j'étais trop fatigué le soir après toute la journée de prépa pour Mhm. vraiment avancer dans le travail. Mhm. Et du coup, j'aimais bien me dire, je suis tranquille à partir de 22, je dors. Et au moins, j'ai mes 7 heures de sommeil jusqu'à 5 heures à peu près, 5h30. Et aussi, j'aimais bien travailler le matin parce que je savais que bah, personne n'était levé. C'était calme autour de moi, il n'y avait pas de Ouais. notification. Ça, c'était un point positif, ça. Et en plus, tu sais qu'il n'y aura pas de notification, donc tu es vraiment tranquille. Et tu te sens. T'avances alors que les autres, ils dorment. Et Ouais, c'est bête, mais psychologiquement, ça fait du bien, ouais. ça fait du bien un peu, ouais. Après c'est dur, mais dès que tu rentres dans le rythme, c'est automatique. Tu te Ok. réveilles, je me mettais quasiment pas de réveil. Je mettais peut-être un réveil à 6 heures et tout, parce que je savais que j'allais te lever en fait avant. Donc. Ok. C'était automatique, comme un réflexe. Et ça, j'ai gardé longtemps, pas jusqu'à la fin. En cube, j'ai changé à la fin de la cube parce que j'étais un peu plus tranquille. Oui. Je voulais pas. Enfin, là, c'était plus l'enjeu. En cube, j'ai pas mal diminué ma charge de travail parce que bah, je me sentais vraiment à l'aise. J'avais déjà fait un peu tout, donc fallait être frais, fallait être vraiment Exactement. à 10 000%. J'avais compris beaucoup plus ça que la quantité. Ok, ouais. Donc, tu as privilégié la qualité plutôt que la quantité quand Ouais. tu étais en cube. Oui, Chose qui n'était pas trop le cas première année en carré, quoi. pas du tout. Ouais. Ok. Ok, ok. Et toi, donc là, on a parlé de méthode, on va dire plutôt d'organisation. Oui. Mais en termes de méthode de travail, Mm. toi, c'était quoi tes méthodes? Par exemple, bah, tu as dit que les points forts, c'était les maths. Oui. Nous, chez Ouais. Prépa Chez Toi, on parle beaucoup de maths. Ouais. Donc, on aimerait bien savoir c'est quoi, toi, tes méthodes que soit tu t'es appliquées, soit tu donnes à tes étudiants, j'imagine que c'est les mêmes. Mais, même tes étudiants de préparationnel aussi, Oui. que tu donnes, j'imagine. C'est quoi les conseils que tu leur donnes en termes vraiment de méthode, par exemple pour les maths, pour Python, pour ce genre de choses? Ouais. Déjà, Python, je fais que de répéter ça à mes étudiants. Et d'ailleurs, ils me disent souvent ça. Mais c'est très important, ça permet de gagner des points très facilement. Donc, tous les Ah, étudiants en j'aime bien, prépa j'aime bien. ECG, ils doivent avoir une liste de tous les scripts de Python. J'ai fait pas mal de contenu là-dessus. Je suis sûr Ouais. que tu en as aussi. Ouais, on en Donc, a un petit peu sur les vidéos YouTube. Je pense qu'on a fait 2-3 vidéos YouTube mm. à voir. Et toi, tu as fait des vidéos sur quoi, Python Bah, On peut les retrouver comment? sur Mister Prépa, vous tapez Mister Prépa Python, il y a Voilà. ma vidéo. Aussi dans mon compte Instagram préparationnel, Voilà. vous pouvez les voir. Petite Donc, pub. bah oui, mais du coup, vous avez du coup préparationnel. Plus, on a fait, nous, sur notre chaîne YouTube, au moins 2-3 vidéos Python sur des trucs de base, les boucles for, les boucles if, Mm. les boucles while, les instructions conditionnelles, tout ça. Donc, allez voir. C'est vrai que je partage déjà ton avis. Hyper important Python, point gratos. Parfois, tu passes une demi-page ou un trois quarts de page ou une page entière pour avoir 3 points. Non, mais c'est Alors que fou, tu complètes un franchement. Python de 3 lignes parce qu'il faut mettre for k égale à k plus 1, des trucs hyper simples. C'est abusé. Et Franchement, bon. c'est injuste, hein, mais juste, il y a des candidats qui le font pas, donc Mm. ça permet de discriminer. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué pour les concepteurs pour Mm. discriminer les candidats, parce qu'il y a des gens qui Ouais, juste ça suffit. ne font pas ce travail, et donc ça suffit. Par exemple, vous pouvez faire je sais pas, des questions qui prennent vraiment du temps, inverser une matrice, Ouais. et finalement, ça rapportera autant de Autant de points points. que rd.random pour juste dans un script. C'est fou. Complètement d'accord. Donc, Donc là, ouais, première surtout, il faut méthode. connaître des choses classiques, quoi. Ouais, Donc, la dichotomie, les scripts classiques, programmer une c'est ça. somme, une suite, savoir comment tracer un Définir une graphique. fonction, les plots, les trucs comme ça, mais vraiment les Exactement. trucs de base, quoi. Ouais. C'est Donc, pas très compliqué, ouais. c'est juste un petit investissement. D'ailleurs, là, c'est l'été, c'est le meilleur moment pour les premières années qui passent en deuxième Mm. de se pencher sur ça. Mm. Et même pour les terminales, je crois qu'en terminale, on fait aussi du Python Ouais. pour la majeure partie, surtout si vous faites maths experte, Maths. etc. et tout. Donc vraiment, c'est une bonne occasion. On en parlera du travail peut-être pendant l'été si on a le temps. Ouais. Mais faites un peu de Python. Et puis vraiment,
En prépa, il y en a beaucoup qui disent aussi, il y a beaucoup de choses qui servent à rien, etc., qu'on n'utilise plus et tout. Le Python, pour le coup, c'est une des choses que vous Ouais. allez, beaucoup de métiers que vous allez faire, que pour le coup, vous allez pouvoir réutiliser. Donc ça, c'est bien. Bref, du coup, on a digressé, mais ça, c'était le On premier revient aux point, méthodes, Nico. ouais, c'est vraiment le premier point que tu as mentionné. Tu m'as tendu une perche, j'étais obligé. Sinon, après, il y avait plein de trucs. Moi, j'aimais le truc qui a marché et qui m'a fait exploser en maths, qui m'a fait vraiment atteindre les toutes meilleures notes, c'était faire et refaire les exercices. C'était ça la clé pour moi et avoir toutes les méthodes en fait. Et de prendre vraiment, de réfléchir à peut-être des fois des exercices où il y a une, deux, trois méthodes. J'essaie vraiment de toutes les faire pour vraiment avoir le plus large éventail de choix possibles, de pas trop m'attarder sur la quantité de maths, de pas avoir. J'ai fait toutes les annales, mais dans un temps où je progressais moins que quand j'ai Ouais, commencé à. c'est ça. En 3 ans, on a vraiment le temps de faire beaucoup de choses. Du coup, oui, j'ai fait pas mal d'annales, mais c'est pas ça qui m'a fait véritablement progresser. Les annales, c'est important d'en faire, à mon avis, pour se tester, pour voir comment on réagit à une épreuve, pour voir jusqu'où on peut aller en 4 heures, mais pas pour progresser en maths. On C'est ça. progresse avec les exercices classiques C'est et en ça. les refaisant pour les plus classiques et surtout où on a du mal. Donc le rythme que j'avais fait, c'est que à la fin de chaque semaine, je refaisais tous les exercices que j'avais fait pendant la semaine et ensuite à la fin du mois, tout le mois, j'avais un week-end où je les refaisais et ensuite pendant la période des vacances, tout depuis la période des vacances, pendant l'été, entre la première et la deuxième année, tout de la première année, et pendant les révisions, j'essayais vraiment tout depuis le début de la prépa. Ok. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur les annales. En fait, pour moi, ça a assez peu d'intérêt de faire des annales de 4 heures chez soi, etc. Parce que dans toute l'annale, il y a plein de choses qui sont pas des choses classiques en vrai. Mm. Surtout si vous visez les parisiennes et tout. À la limite, sur des annales comme les DEC Lyon, c'est vrai que sur l'ensemble de l'annale, il y a beaucoup de choses qui sont sûrement du classique ou de l'incontournable. Mais c'est pour ça que nous, chez Prépa chez toi, et Mm. sûrement toi quand tu donnes aussi des conseils pour préparationnel, ben, nous, on a tu sais, une centaine d'heures d'annales qui sont Ouais, enregistrées. mais ça c'est bien. Mais Mais en c'est. fait, c'est pas des annales, tu vois, où je prends par exemple, j'ai n'importe quoi, les decks 2014 où je fais les 4 heures. Voilà, Non, je des plans fais précis. exactement Exactement, c'est ce qu'il soit faut des faire. exercices, des parties Choisir, d'exercices ou des choisir. parties de problèmes, donc des trucs très précis. Exactement. Et donc, le plus dur, c'était pas, moi, quand tu vois, quand j'ai fait ces enregistrements et tout, le plus dur, c'était pas de les faire, de les corriger, parce que ça, quand on comprend les maths, ça va. Le plus dur, c'était d'avoir le recul pour dire, ah, ça, c'est essentiel, Ouais. ça, c'est un peu du superflu, ça tombe assez rarement, ça, c'est du grand classique, c'est de l'incontournable, etc., quoi. Mm. Donc, je suis assez d'accord avec toi, c'est faire et refaire, ça marche Ouais. bien. Finalement, tu as fait ce travail de sélection des exercices que font aussi parfois Les les profs, profs. Et c'est sélectionner l'essentiel et les refaire, ouais, bien c'est sûr. ça. C'est ça qu'il Et faut. surtout quand tu es en, j'ai n'importe quoi, tu vois, quand tu es en fin de première année, etc., au milieu de première année, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas eu le Bien sûr. cours. Donc, par contre, il y a quand même plein de choses que tu peux déjà faire Oui, et déjà travailler sur des annales. Je sais pas, les suites, les fonctions, la logique, les séries numériques, les sommes, les ci, les là. Et donc, ça sert à rien d'attendre 2 mois avant les concours pour t'entraîner dessus. Autant le faire tout de suite, quoi. Mm. Ça, c'est un conseil que je donnerais aussi quand même pas mal. N'attendez pas 3 mois avant les concours pour commencer à faire des annales. Vous pouvez faire dès la première année. Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on prône. Et par contre, c'est plus simple quand le travail, entre guillemets, pré-mâché Mm. et qu'on vous dit, Bien sûr. comme je ne serai pas chez toi, ça, vous pouvez le faire, ça, vous pouvez pas le faire, ça, je vous conseille, voilà, etc. Et pour ceux qui sont en terminale, on a discuté un petit peu Oui, avant dehors, mais vous pouvez déjà faire des éléments les plus classiques, par exemple des decks ou du M Lyon, quoi. mm, Les suites, les fonctions, la monotonie, les tableaux de variation, c'est des choses que vous voyez normalement en fin de terminale. c'est ça. Donc pour ceux qui n'ont pas de lacunes en terminale, vous pouvez déjà commencer en fait. Priorité, ouais, de rattraper potentiellement toutes les lacunes, de Mm. faire un peu de langue, tout ce qui est Mm. anglais, allemand, espagnol, en fonction de vos langues, ça c'est bien. Mm. Et aussi, Moi j'avais italien, ouais, langue rare. ok. Et ensuite, potentiellement prendre un petit peu d'avance avec ce que vous maîtrisez déjà et un peu Mm. tout ce qui est récurrence, tout ce qui est accessible dès la Exactement, terminale. c'est ça. Les méthodes de base, en général, quand même en terminale, on est censé maîtriser différents types de récurrence, méthode par l'absurde, je sais Mm. pas moi, analyse synthèse, ce genre de trucs, quoi. Ouais. Donc il y a déjà pas mal d'exos et même certains éléments de logique, Mm. genre je sais pas moi, les équivalences, les implications, ce genre de trucs, les inclusions. Bon, on est censé quand même un peu avoir, bon selon le lycée évidemment, mais il faut, histoire d'être solide,
dès le début de la première année. Oui. Parce que toi, d'ailleurs, là, tu as aussi parlé c'est entre première et deuxième année ce que tu as fait, ta méthode. Oui. Et est-ce que tu avais quelque chose, tu t'étais préparé ou pas Mm. pendant l'été pendant l'été, mais entre la terminale et la première année. Malheureusement, à mon époque, il n'y avait pas autant de propositions qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, si on veut se préparer à la prépa, il y a plein d'offres très intéressantes, que ce soit ce que je propose moi, prépa rationnelle ou prépa chez toi. Exactement. Donc, c'est vraiment une richesse et il faut que vous en profitiez. Même des trucs gratuits, hein, vraiment pour les étudiants les plus motivés, il y a plein de contenus qu'on offre gratuitement. Et à mon époque, c'était pas du tout le cas. Du coup, j'avais acheté un livre, mais c'était trop dur, je comprenais rien. Ouais. J'avais pas C'était quoi le cours. livre? Je sais pas. Vraiment, c'était un livre C'était un manuel niche. de maths, quoi. C'était un manuel de maths où il y avait tout le programme des 2 années. Je me suis dit, Ouais. tiens, c'est pratique. C'était Comme le ça, je livre pourrais tout faire. rouge ou un truc vraiment pas connu? Non, si je savais le livre rouge, par exemple, Ouais. le gros livre rouge, Ouais. ça aurait été pertinent, je Bah oui, pense. ça aurait été bien en vrai. Parce Moi, je me que rappelle, j'avais ça un peu commence fait facilement. du. Ouais, Sylvain Rondy, ça s'appelle. Ouais. Mais j'avais un peu fait de ça. Mais moi, je connaissais pas trop du monde en prépa, du coup, j'avais juste acheté un truc comme ça et je m'étais un peu démotivé parce que vraiment, c'était des trucs, il y avait dur, besoin de quoi. connaître le cours, il n'y avait pas le cours, donc c'était impossible. Et voilà, donc c'était pas très productif, ça m'a pas pris beaucoup de temps, j'ai quand même profité de mes vacances. Mais voilà, c'était pas une grosse réussite cette période pour moi, la préparation à la prépa. Ok. Et donc, toi, quand tu arrives aux écrits de deuxième année, déjà Ouais. au départ, Mm. tu te sens comment? Voilà. Et puis les écrits, comment ça se passe? En fait, les écrits, je pense un autre conseil, faut pas se dire les écrits. Pendant les écrits, ça se passe bien, ça se passe mal. C'est ce que je me suis dit exactement pendant les épreuves. Donc le premier jour, j'avais l'impression que ça s'était très mal passé. Alors qu'in fine, j'ai eu 18,5 à l'EM et 14 en géopo. C'était très bonnes notes. Bah, très solide. Pour un carré, enfin, même de Saint-Louis, c'est des très bonnes notes. Mais je m'étais dit, c'est un sujet que je maîtrisais pas du tout en géopo, donc j'aurais forcément une mauvaise note. Alors qu'on est comparé à toute la France et tout le monde est en difficulté. C'est ça. Donc faut pas du tout, faut penser à la suite, aux épreuves suivantes. Et ensuite, du coup, je sais pas, j'étais moins dedans et vraiment j'ai eu des moins bonnes notes. Enfin, il y a des trucs un peu inexplicables, comme l'autre épreuve, j'ai eu 5 en géopo. 5? 5. Ouais. J'avais eu 4 en contraction de texte à l'époque, donc Ouais. j'avais pas eu les écoles les mieux classées du top 5. Et donc, suite à ça, je savais que j'allais cuber parce qu'à côté, j'avais des très bonnes notes en maths. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas tirer profit de tout ce travail, même si les écoles que j'avais eues, c'était des écoles respectables, Neoma, Grenoble, etc. Mais je me T'avais voyais, potentiel, quoi. mais je me voyais vraiment intégrer un top 3 ou un top 5 à la limite dès la carré. Enfin, je pensais avoir le potentiel. Après oui. Ok. Ouais, parce que j'ai vu un de tes réels il y a pas longtemps, là, où tu disais faut surtout pas réagir par orgueil. Ouais. Chose que tu as un peu fait, apparemment, du coup. Moi, j'aimais beaucoup la prépa. Remarque, C'est j'y pour suis ça que toujours c'est pour ça que aujourd'hui. tu y es un peu toujours. Mais l'orgueil, oui, parce que je pensais pas mériter les écoles que j'ai eues. Après, on a vraiment des résultats un peu surprenants, mais après, on peut rien y faire, donc c'est comme ça. Donc, c'est la vie, il faut soit cuber et refaire un an, soit Ok. Et pourquoi t'as pas décidé. Donc, je comprends pourquoi, du coup, tu as décidé de cuber, parce que tu avais un potentiel, etc. Tu avais tes bonnes méthodes de travail. Et aussi, on a très peu de recul quand on est en prépa. On ne sait pas finalement qu'est-ce que va nous apporter une année de plus en prépa ou qu'est-ce que va nous apporter une année directement en école. Et j'avais pas ce recul forcément. Je savais pas les opportunités en école. Je m'étais pas trop posé de questions en fait. En fait, en prépa, on est dans un tunnel un peu. Ouais, on est dans une bulle, hein, On complètement. est dans une bulle, on est coupé du monde. Et du coup, pour moi, c'était pas possible de pas atteindre mes objectifs comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai cubé. Alors qu'en soi, j'aurais pu me poser beaucoup plus de questions, voir toutes les opportunités qu'offraient les écoles. Mes professeurs m'incitaient vraiment à faire ça, à laisser une chance aux écoles. Moi, dès que j'ai vu les résultats, je savais ce que j'allais Je faire. savais. Mais tu as quand même fait les oraux pour J'ai t'entraîner. quand même fait mes Ouais, euros ça, c'est pour quand même bien. m'entraîner. Ça, c'est important. Il faut, parce qu'il y en a, ils passent même pas les oraux. Pour le coup, ça, c'est un peu de la nonchalance. Non, et mais tout. même pour l'année prochaine, c'est ça. important de voir comment ça se passe une colle. Et même, je me disais, on sait jamais, peut-être. Bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui va te plaire et in fine. Voilà, c'est ça. Je Moi, me fermais pas toutes les portes directes. Moi, je me rappelle en deuxième année, quand j'ai fait les écrits, du coup,
j'avais été admissible jusqu'à l'ESCP. Ok. J'avais pas eu HEC de pas beaucoup. Genre, j'étais peut-être 750 ou un truc comme ça. Mais de toute façon, j'étais pas préparé pour les oraux d'HEC, donc pas trop de regrets. Mais le truc, c'est que même si j'avais eu du coup EDEC, MESCP, j'avais quand même passé Oui. schéma, GEM aussi, les oraux. Pourquoi? Parce que bah, déjà, on peut le voir comme un entraînement. Mm. Et aussi, bah, c'est intéressant de voir différents profils, différents professeurs, etc. Puis on sait jamais, les oraux, il peut avoir aussi des couacs. Parfois avoir des mauvaises notes, une note qui casse un peu tout, Mm. en entretien de personnalité, etc. Donc, si vous voulez pas cuber, ben, mettez le plus d'écoles que vous ayez, quoi. Donc, le seul problème, c'est qu'après, on fait le tour de la France. Ouais. Donc, moi, je me rappelle, je l'avais fait avec ma mère. Donc, Mm. un coup, tu vas à Grenoble, un coup, moi, Schema, donc moi, j'étais de Marseille, donc j'allais à Sophia Antipolis, qui était pas loin. Donc, ça, c'était hyper stylé. Apparemment, là-bas, en première année, les colocations, c'est dans des villas. Ça change de Paris. Mais du coup, voilà, Paris, les decks étaient à Croix, à Lille. Donc, Ouais. bon, ça fait un bon petit, après Lyon, etc. Ça fait un bon petit tour de France. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Même si vous savez que bah, vous voulez pas vraiment intégrer ces écoles, déjà, on sait jamais. Et puis, ça vous entraîne. Et puis, pour la cube, quoi, si vous voulez cuber ensuite. Mais faites attention aussi, parce que maintenant, il y a des points de malus pour HEC. Et puis, il faut vraiment voir, comme dit Dimitar, en fait, si vous avez le potentiel d'avoir plus, qu'est-ce que ça va vraiment vous apporter? Toi, du coup, tu avais déjà des très bonnes notes en maths en deuxième année, tu as eu des notes qui t'ont flingué, tout simplement. Donc, effectivement, si au lieu d'avoir des 4, tu as des 10 ou des 12, ça change un peu tout, quoi. J'étais passé tout près de l'EDEC, ouais. Ouais. Donc, ok, ok, très bien. Et du coup, pourquoi t'as pas cubé à Saint-Louis? C'était une raison particulière? Ou pourquoi tu es allé à Maï Prépa? Non, pas de raison particulière. Les profs m'aimaient bien. J'étais délégué de classe. Ah bah voilà, t'étais le bon élément. J'étais un bon élément et tout, mais juste je voulais changer d'environnement. Donc Ok. je pensais que c'était indispensable parce que j'ai fait 2 ans et j'avais l'impression d'avoir vraiment acquis des choses grâce à Saint-Louis, d'avoir beaucoup progressé. Mais je voulais voir autre chose aussi pour pas avoir l'aspect redondant de la cube. Et franchement, changer d'environnement, ça m'a vraiment permis de progresser dans les autres matières, de voir d'autres méthodes de travail, d'avoir d'autres personnes motivées, euh, qui étaient un peu dans la même situation que moi, parce que dans la prépa où j'étais en cube, my prépa, il y avait pas mal de cubes, donc c'était aussi la raison pour laquelle je me voyais vraiment aller là-dedans, parce qu'on était un peu plus entre cubes, et du coup, les cours étaient adaptés justement à nous, avec le Ok. travail inversé, donc les deuxièmes années revoient leurs cours à la maison, et du coup, on fait surtout des exercices, des annales, pendant les heures de classe. Donc, c'est quelque chose qui me correspondait très bien, vu ma situation de cube. Ok. Et du coup, toi, ce travail sur les annales, c'est-à-dire, vous travaillez comment exactement? Est-ce que c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des exercices classiques incontournables et puis après, pour Ouais, ceux qui le veulent, des exercices d'approfondissement? des Tu as sujets dit, bien choisis. Ouais. ouais, t'as dit tout à l'heure que tu avais travaillé beaucoup d'annales, quasiment toutes, etc. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait avoir... alors, je sais qu'il n'y a pas de recette miracle hein, pour avoir les parisiennes et qu'il faut travailler, tout Ouais. simplement. Mais toi, du coup, c'est ce travail des annales aussi qui t'a peut-être un petit peu bah, step up, quoi. Ouais, le travail des annales, le fait de faire plein d'exercices, d'être aussi très rentable. Mon travail était rentable en classe parce que des fois on note juste le cours. À Saint-Louis, je me souviens, on écrivait le cours, on Mm. faisait des démonstrations. Donc Mm. c'est pas quelque chose qui permettait de Ouais, progresser. ça c'est Et donc clair. il fallait tout refaire de son côté. Je prenais du retard par rapport aux autres matières où j'avais pas Mm. forcément des facilités. Donc c'était un peu un cercle vicieux. Et les démonstrations, je comprenais pas tout à l'époque. Donc, donc à MyPrépa, j'étais vraiment focus concours, comme on dit à Ouais. MyPrépa. Donc on faisait Ah, les trucs j'aime bien rentables. focus concours et c'est ce qu'il faut, hein. Moi, c'est ce Exactement. que je prends aussi parce que il y a beaucoup de profs, malheureusement, alors majoritairement c'est en province, qui sont pas focus concours, comme tu dis, qui font soit un peu trop de démos ou soit même en call qui demandent pas des trucs qui sont attendus le jour J, etc. Donc, quand je faisais des cours particuliers, que c'était même des cours en classe entière, et là aussi sur prépa chez toi, un peu comme tu disais toi avec préparationnel, mais c'est que enfin, faut vraiment être focus concours. C'est quoi les exigences du jour J? C'est Exactement. quoi ce qui est demandé?
Et une fois qu'on sait ça, bah, droit au but, quoi. Il n'y a pas besoin de faire des exercices qui ne tombent pas ou faire déjà avoir une sorte de banque d'épreuves qui reflètent vraiment ce qui est attendu. Oui. Et une fois qu'on a déjà fait ça, après, on peut attaquer des choses peut-être un peu plus exotiques, quoi. Qui tombent un peu moins souvent, qui sont un peu plus techniques, ou des exercices de. À l'époque, nous, c'était du Scilab, mais Python, Oui. etc., qui tombent un peu moins souvent. Voilà. Mais il faut vraiment maîtriser les bases, quoi. Les bases, et ensuite on. Ça, c'est avec les DQM, je pense qu'on maîtrise bien les bases, c'est assez formateur. Mm. Après, on peut s'attaquer aux parisiennes, quoi. Mais- C'est ça. Bah, justement, ce qui est bien dans les exercices CDQM, c'est que les sujets se répètent d'une année à une autre. Donc, on arrive à avoir des automatismes en fait, de rédaction. Et du coup, par exemple, en carré, j'avais obtenu 18, 17 à EMEDEC. Et c'était juste des automatismes. C'est ça. Donc, il n'y avait pas trop Ah besoin ouais, de... pareil, je confirme. J'ai aussi eu, et c'est là aussi on voit un peu le gap quand même avec les parisiennes, parce que moi je me rappelle, en tout sur les deux épreuves, j'ai dû avoir peut-être 13-14 de moyenne, moi, 14 de moyenne peut-être en maths parisienne, mais par contre à l'EDEC, EM, EDEC j'avais eu 20 sur 20, écrit comme j'avais eu 20 sur 20, EM j'avais dû avoir 15 ou 16 sur 20, donc il y a une partie en fait assez machinale où c'est très formateur. Et donc, il faut faire ce qui est demandé. Et puis vous allez avoir. Puis, quand on a 20 sur 20 les decks, l'admissibilité en top 5, elle est assez. Oui. Presque jouée d'avance, quoi. Mm. Voilà. Après, les oraux, moi, c'est là où c'était mon point fort. C'est assez différent. Parce que du coup, peut-être qu'on en parlera, toi aussi, mais tu connais bien ça. Mais les oraux, il faut savoir expliquer, il faut Ouais. savoir donner le raisonnement. C'est pas pareil qu'à C'est l'écrit pas ou juste. pareil. Voilà. Donc, moi, je sais que c'est là, c'était mon point fort. Et à l'ECP, c'est pour ça que j'ai intégré. Parce que. Je devais être peut-être 1200, 1300, Ok. un truc comme ça. Et j'ai eu 19 sur 20 en maths. Ok. Coefficient, je sais pas combien parce que j'étais en ECS, donc ça devait être peut-être 8 ou 10, un truc comme ça. Et du coup, je suis passé liste principale, 300, un truc comme ça. Trop bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même pas, si vous voulez les parisiennes, il faut quand même pas négliger l'oral. Il faut apprendre, peut-être pourquoi pas chez soi, avoir un tableau. Et se noter des trucs un peu comme si vous étiez en colle et vous parlez à l'oral. Même si vous êtes seul, on dirait que ça fait un peu fou, mais. Mais bon, c'est comme ça aussi qu'on progresse, quoi. Et comme ça qu'on sait si on a compris aussi. Donc, C'est sûr. Oui. donc voilà, ok, très bien. Et pour la période des oraux, ça va nous faire une belle transition avec ce que tu fais aussi sur préparationnel. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, peut-être tes entretiens de personnalité en troisième année quand tu as intégré le SCP et toi, ce que tu prônes aussi via préparationnel, via l'intelligence artificielle. Mm. Est-ce que tu offres aux étudiants quasiment gratuitement en fait voilà. Déjà, mon année de cube elle s'est très bien passée. J'ai été vraiment confiant en arrivant au concours en cube. Et du coup, grosso modo, j'ai obtenu plus de 16 dans toutes les matières, sauf, C'est beau. sauf en synthèse de texte où j'ai eu 5. Décidément. Décidément, cette matière, j'arrive pas. Et du coup, Mais la synthèse de texte, c'était que pour le SCP et Schema, ça. pour toutes les matières. Ah ouais. Maintenant, aujourd'hui, Ah, à c'est pour partir toutes d'aujourd'hui. les écoles. Ah d'accord. Enfin, Oui, il n'y a plus de depuis contraction de cette texte. année, ouais. Il n'y a plus de contraction, c'est Ah la oui. synthèse qui compte pour tous. Ah oui, c'est pour ça que je comprends. Ah ouais. Et c'est du ça. coup, j'ai pas eu HEC avec le malus de 0,3 près. Donc, Ah oui, avec quand le même, malus. j'avais une grosse moyenne. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'étais très content quand même des résultats avec le SCP. Et du coup, les euros se sont très bien passés. Il y a des écoles où j'ai fini vraiment dans le top 100, justement, grâce à de très bonnes notes aussi aux oraux, C'est beau. en col, en anglais, en allemand, en entretien de personnalité. Et du coup, en maths à l'ESCP aussi. Donc, les oraux, ça s'est très bien passé aussi. J'ai eu toutes les écoles dans lesquelles j'étais admissible. J'ai présenté aussi l'ENS. Et c'est des épreuves différentes. Donc, c'était un peu parce que je trouvais ça drôle et tout. C'est stylé en plus. Et ouais, il y avait de la géopo. Donc aussi, ça s'est très bien passé. Et À l'ENS, du coup, il n'y a que de la géopo et des Non. langues. il y a un entretien de philo. Donc, où c'est un peu un texte. C'est comme une colle, mais avec un texte. Ok. Et ensuite, il pose des questions de philo. Ok. Ensuite, une colle de maths et un oral de géopolitique. Ah ouais, solide. Donc, c'est Il une n'y a pas de épreuve un langue peu- par contre. C'est un peu comme HEC, Ouais, sauf qu'il c'est n'y un a peu pas de comme langue. HEC. Ouais. Ok. Ouais. L'ENSA et HEC, un peu. Ouais, ok. Et voilà, et du coup, j'ai passé, moi, par contre, j'ai passé 3 écoles, je crois, ou 4, du coup, avec l'ENS, parce que j'avais déjà les résultats de l'ESCP au moment où je devais passer Schema, donc j'y suis pas allé finalement. Donc, T'avais déjà le fait que tu étais admis à l'ESCP? Ouais. Ah ouais. ouais. Alors, donc, Schema, tu devais vraiment le passer tout à la fin. Tout à la fin, Ah au ouais, cas où ok. je m'étais organisé comme ça.
Et j'étais quand même sur l'île, mais j'ai fait une grosse soirée pour prendre la place Pour fêter ça, en fait. Ouais, juste après les decks, j'avais les decks et schéma à un jour d'intervalle. Mais entre-temps, il y avait les résultats de... Ok, ouais, donc in fine. Voilà. Et du coup, ensuite, j'ai commencé à donner des cours particuliers Ah, dès la rentrée. Du coup, je travaille avec MyPrépa. J'ai fait des cours à des classes d'étudiants entières. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de transmettre. J'avais tellement galéré en prépa dans vraiment plein de matières que je voulais éviter ça à des étudiants. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait vraiment de donner des cours particuliers et d'école et tout. Donc, que ce soit à Saint-Louis pour les entretiens de personnalité ou à MyPrépa pour les maths. Et progressivement, j'ai commencé à avoir des étudiants qui demandaient des cours. Et ouais. donc, j'ai eu de plus en plus d'étudiants jusqu'au moment où je me suis dit, bah là, il faut faire quelque chose. Les techniques, elles sont efficaces et permettent aux étudiants d'intégrer, elles m'ont permis d'intégrer. Et c'est là où est né Préparationnel finalement. Et du coup, pour expliquer un peu le Ouais. versant aussi automatisation IA, pour moi, il y a deux manières d'être plus performant en prépa. C'est bien sûr en ayant les bonnes méthodes de travail, mais c'est aussi en déléguant, entre guillemets, une certaine partie des tâches à l'IA. J'ai demandé à tous mes abonnés sur Insta, est-ce que vous utilisez l'IA vraiment pour comprendre leurs besoins? Et aujourd'hui, je crée des automatisations justement avec le Python que j'ai appris en prépa un peu aussi. Mhm. Donc, ça me permet de proposer aussi des solutions comme ça qui sont déjà accessibles sur Préparationnel, le site internet. Ok, super, super, super. Et du coup, ouais, donc t'as donné beaucoup de cours particuliers, des cours en classe entière, Oui, etc. Tu fais passer aussi des entretiens de personnalité, oui, c'est hyper intéressant. C'est donc en fait pas plus tard qu'hier, tu étais à Saint-Louis pour oui, donner des entretiens de oui. personnalité. Toi, ce serait quoi ton conseil, par exemple, que tu as pu donner hier à des étudiants, étudiantes Mm. qui vont passer des entretiens de personnalité? Alors là, je pense peut-être que ça sera un peu juste parce que la vidéo sortira peut-être fin juin, début juillet, on verra. Mais donc, ce sera sûrement les derniers entretiens de personnalité. Oui. Ça pourra servir à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Mais même de manière générale, ça peut être intéressant pour les premières années ou les terminales qui vont prochainement passer, hein. Oui. Il y a plusieurs types d'étudiants. Il y en a qui sont très à l'aise à l'oral, où Mm. vraiment, il y a pas besoin de préparer grand-chose. Moi, c'était pas spécialement mon cas en prépa et j'ai beaucoup progressé grâce au call, grâce aux entraînements fréquents. Mm. Donc, c'est un entretien qui se prépare. C'est pas juste on raconte notre vie. Faut se demander c'est quoi les éléments importants de notre parcours qu'il faut retranscrire pendant un entretien, avoir une roadmap, une mind map comme on veut, C'est ça. et en fait se dire comment on va faire les liens entre les différentes notions. Par exemple, moi j'avais sport international avec ma double culture et aussi, bien entendu, projet professionnel et l'école. Donc l'enjeu, c'est de montrer en quoi l'école est le tremplin parfait pour réaliser toutes vos ambitions. Grosso modo, c'est ça l'objectif d'un entretien de personnalité, lancer des perches, faire que ce soit une discussion en surface pour que ce soit agréable au jury, pour qu'il n'y ait pas de questions déstabilisantes, parce qu'on lui présente des choses qu'on maîtrise en fait. C'est C'est ça. ça la clé pour réussir, je pense, un entretien. Exactement. Pour moi, je pense que c'est ce que j'avais dit dans un autre podcast, mais c'est aussi pour savoir qui est préparé et de qui ne l'est pas. Oui, Et donc, effectivement, c'est une discussion, etc. Mais comme tu dis, c'est à la surface, c'est une discussion. Vous, normalement, exactement. en fait, vous avez plein de points dans votre tête. On va vous lancer sur un de ces points, mais après, il faut tout simplement faire les liens, les interconnexions, etc. Lancer des perches, essayer de dire, bon, bah, moi aussi je fais ça, etc. Et là, vous le lancez peut-être sur vos activités sportives, ou je sais pas, moi, vous avez une passion pour les échecs, Oui, donc vous le lancez sur ça. Puis après, peut-être qu'il va vous demander votre avis sur certaines ouvertures, je sais pas, moi, je connais pas trop, ou puis sur l'histoire des échecs, etc. Donc, et après, vous faites plein de liens. Et c'est comme ça. Donc, en fait, c'est une discussion, mais en fait, il faut que ces liens soient interconnectés, bien mm, liés entre eux, et pas que ça fasse trop superficiel ou trop j'ai envie de parler de ça, donc venez parler avec moi de ça. Donc, il faut que ce soit assez fluide. Faut que ça soit pas trop que vous essayez de guider en fait le jury, mais de manière à ce que ce soit subtil un peu quand même. subtil, c'est ça, pour pas dire voilà, pour pas que en fait pour pas que ça se voit que vous voulez parler de ça. Mais du coup, amenez-les dans vos points forts, dans là où vous êtes confortable. Et vraiment, moi, ce que je dis aussi, c'est dans tous les cas, que ce soit le projet professionnel, votre culture, ce dont vous avez envie de parler tout simplement, votre parcours.
Voilà, n'essayez pas de mentir, Mm. ça va se voir tout de suite, mais vraiment, moi j'ai fait partie du jury aussi, toi aussi, Oui. ça se voit tout de suite en fait. Et surtout, ça sert à rien. On n'est pas évalué sur nos performances, sur ce C'est qu'on a ça, fait avant, sur les voyages, sur je ne sais quoi. C'est vraiment la manière dont on explique nos Mm, expériences. Donc, si on les a pas vécues, bah, c'est impossible de les raconter de manière juste. c'est ça. Et puis vous avez toujours des choses intéressantes à faire. C'est pas parce que vous n'avez pas fait de voyage, pas fait de ci, pas fait de... Si vous n'avez pas un projet professionnel de fou, Non. veux monter un terrain de golf, etc. Voilà. Vous avez forcément des choses intéressantes à dire. Si vous êtes dans l'école, c'est que bah, déjà vous avez le niveau. Bien Donc il sûr. n'y a pas de syndrome de l'imposteur à avoir, Mm. même pour les top écoles. Et voilà, ils aiment les personnes originales. Après, il y a juste des codes à respecter, quoi. C'est ça. Bien s'exprimer, être bien habillé, voilà, venir à l'heure, les choses de base, quoi. Mm. Ça, si vous le respectez pas, déjà vous mettez une épine dans le pied. Mm. Mais sinon, une fois que ça s'est fait, vraiment, faites parler votre originalité. Parce que voilà, après, si votre tête les revient pas, ils n'hésiteront pas à mettre une note moyenne, voire vraiment assez basse, quoi. Donc, en plus, en général, c'est assez coefficienté quand même, hein. Ouais, finalement, il y a 3 types de notes. Soit on vous veut vraiment dans l'entretien, dans l'école et on vous met à 18 ou plus, soit c'est moyen, on verra en fonction des autres matières où c'est autour de 12, entre 8 et 12, soit on veut éliminer le candidat et là, il y a vraiment des notes très basses et c'est généralement, il y a pas des notes intermédiaires, enfin, c'est les 3 types de notes, quoi. Mm, mm. Et toi, du coup, sur ta plateforme, Oui, de manière générale, en fait, là, on parlait d'entretien de oui, personnalité, etc. Donc, toi, tu les aides aussi beaucoup sur ça. mm, Est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent oui, parce que tu m'avais dit que c'était assez temporaire, ça. exactement. Euh, Là, c'est vraiment, j'ai mis l'accent pour finir le premier volet entretien de personnalité, avec toutes les questions classiques, avec la possibilité de faire un entretien où il y a des conseils par rapport aux différentes réponses, comment construire une réponse, quel argument mettre en avant, donc ce genre de choses, et aussi des fiches sur toutes les écoles. Donc vraiment pour les étudiants qui ont déjà leurs résultats, c'est très pertinent. Et là, j'ai plein d'appels avec des gens qui veulent préparer l'ESCP. Je les fais en groupe parce que sinon je m'en sors pas si je les fais individuellement. Mais voilà, n'hésitez pas aussi, si jamais vous voulez en savoir plus sur les entretiens, de regarder le site ou bien me contacter, c'est tout à fait possible. ok, bah oui, Et vous avez sinon, raison. les trucs à venir, c'est sur les autres matières finalement. Là, c'est juste une partie sur laquelle j'ai mis l'accent, mais j'ai commencé, je travaille en ce moment sur justement quelque chose qui permet de traduire de manière, de corriger des traductions, donc de proposer une version améliorée de la phrase de l'étudiant et aussi de proposer vraiment le corrigé parfait, de voir toutes les règles de grammaire qu'il y a derrière la traduction Ok. et justement pour que l'étudiant puisse les apprendre et peut-être ensuite transformer ça en flashcard pour qu'il puisse revoir périodiquement les différents points de Ouais, grammaire. c'est bien ça. C'est ce que je suis en train de Ok, créer en ce donc moment. plus pour les langues. Pour Donc les c'est quoi? langues, Il y aurait un peu toutes les langues ou que de l'anglais pour l'instant? franchement, toutes les langues, puisque Après, si tu peux répliquer je ça peux sur. répliquer ça sur les autres langues. Peut-être même italien, j'avais pas pensé. Pour l'instant, j'ai basé mon modèle sur allemand, anglais, espagnol, Ouais. mais peut-être Après, ça il y peut a être. quelques langues rares. Moi, je me rappelle quand j'ai passé le SCP. Alors, tu sais, c'est choisi la date Mm, pour les parisiennes. mm. C'est pas toi qui l'a définie, elle est définie à l'avance. Et du coup, j'étais passé avec tous les gens des langues rares, donc tout à la fin. Donc c'était bien parce que comme ça, j'avais pu réviser un peu les Oui, maths. Euh, mais du coup, j'avais passé avec tous les langues rares. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui font de l'italien, du russe ou de l'arabe, par mm, exemple. De mémoire, il y a beaucoup ça. Effectivement, je pense que allemand, espagnol, anglais, c'est ce qui fait le plus. oui. Mais voilà, ok. Bah, ça pourrait être intéressant, du coup, voilà, tu nous tiendras au courant. Mais c'est vrai que les flashcards, ça peut être pas mal. Je sais que nous, sur le site, sur Prépa chez toi, on travaille sur 4 types en général, 4 volets. Il y a évidemment le plus important, c'est ce qui m'a pris le plus de temps et qui a le plus de plus-value, c'est les annales, dont on Oui. a parlé tout à l'heure. Donc les heures enregistrées, je découpe en première, deuxième année. Je fais à peu près tous les chapitres du programme de prépa ECG, Maths Appli, Maths Pro. Et ça, c'est quand j'étais vraiment bon en maths et que Oui. j'avais la tête dedans après les concours. Pareil, quand je donnais les cours particuliers, cours en classe entière et qu'on est bien dedans. Et qu'on a un peu le recul aussi nécessaire pour transmettre de manière générale. Et après, on fait aussi des flashcards Anki Ok. que tu peux, tu sais, tu télécharges et tu plugues directement. Donc voilà, c'est vrai que ça plaît pas mal aux étudiants.
avec des plannings d'organisation, tout ça. Mais l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça pourrait être un bon élément, quoi. Oui. Surtout en langue, il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent. Nous, on est spécialisé en mathématiques, mais les langues aussi, ça peut être intéressant. Ouais, j'ai mis en place d'autres choses pour les langues. Par exemple, l'étudiant donne un article qu'il aime bien, la thématique clé, et en fait, ça lui fait un petit paragraphe avec des mots stylés et du vocabulaire en dessous pour qu'il puisse vraiment l'apprendre, limite par cœur. Moi, j'avais ça un peu en allemand, des petites phrases apprises par cœur, et je les Ah, il recasais faut. à droite, à gauche, et vraiment, ça Il m'a faut. aidé à obtenir encore une fois plus de 16. Donc, c'est vraiment une bonne méthode, ouais. Ouais. Et par exemple, pour la géopo, je fais un truc où le SH, ça marche aussi. On met le cours vraiment en entier et en fait, ça l'enrichit, à la fois, ça le réduit un peu parce que des fois, il y a des trucs qui servent pas forcément et ça met un peu plus de détails si c'est pertinent. Et ensuite, bah, ça génère des flashcards et tout. Donc, c'est des solutions qui existent déjà, complètement gratuites. Donc, vous pouvez les tester. C'est en phase de test quand même, mais ça fonctionne. Très bien, bah, il faudra quand même qu'il y ait des cobayes, quoi. C'est ça. Ça sera bien. Ok, très bien. Et du coup, là, pour finir un petit peu, donc tu mènes ce projet entrepreneurial, du coup, c'est avec la Blue Factory de l'ESCP. Exactement. Et voilà, est-ce que, in fine, toi, là, du coup, tu vas faire ton Master 2 à l'ESCP, là, ça te plaît, etc. Tu comptes continuer. Donc là, c'est des cours en quoi que tu vas faire pour un peu donner aussi un peu une image de l'ESCP, de qu'est-ce que c'est un peu les cours en parisienne, c'est quoi les différents projets. Oui, Comme vous avez pu comprendre, du coup, Dimitar il mène un projet entrepreneurial. oui, Il y a beaucoup de parcours à l'ESCP, vous pouvez faire du exactement. marketing. Moi, j'ai fait un master en finance, je vais être diplômé bientôt. Là, j'ai ma cérémonie de diplôme vendredi prochain. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de parcours. C'est aussi pour vous montrer ça, Oui. que à l'ESCP et puis de manière générale en parisienne et dans les écoles de commerce, vous pouvez aussi mener des parcours entrepreneuriaux, du marketing, de la finance, finance d'entreprise, de marché. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de jobs. Et donc, c'est ça qui est assez riche dans ce genre d'école de commerce. Donc, au moins, vous avez un bagage culturel vraiment solide en prépa. Puis après, vous pouvez un peu vous spécialiser en école de commerce, quoi. Oui. L'entrepreneuriat, c'était pas du tout ce que je pensais faire et c'est pas du tout le projet professionnel que j'avais évoqué en entretien de personnalité. Moi, c'était du conseil en strat. Et du coup, j'ai pu tester le conseil en stratégie en stage. J'ai pu voir les cours de stratégie aussi à l'ESCP. Ensuite, ça m'a plu, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc, j'ai essayé la finance. C'est ça la richesse et l'utilité de l'école de commerce, tester différents parcours. Et la finance non plus, ça m'a pas plu. J'ai fait une spé finance d'entreprise. En fait, c'est très intéressant, mais je me projette pas dans le quotidien d'une personne qui travaille en finance. Et du coup, bah, l'entrepreneuriat, c'était un peu l'évidence parce que à la fois, on peut avoir plus de liberté, on taffe à fond parce que notre projet il doit avancer. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint un peu l'incubateur de l'école en présentant mon projet. Donc, il y a plein de concours, ils nous aident aussi pour avancer, pour être efficace. Et voilà, ça permet de vraiment tirer le meilleur du projet. J'ai fait même un podcast à Europe 1 avec Léon Lonlusa, Ouais, le directeur le général de directeur général. l'ESCP. Ouais. Très Donc, bien. tout ça grâce à l'ESCP. Ok, super. Et là, il nous reste à peu près 5 minutes de discussion. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil à, par exemple, nous, on a beaucoup de terminales qui nous suivent, Mm. ou de première année, deuxième année. Déjà, dans un premier temps, un conseil à quelqu'un qui est en terminale, là, début juillet, qui aimerait peut-être s'avancer, etc. Qu'est-ce qu'il devrait faire en priorité? Mm. Et puis, pareil, par exemple, pour les premières années, Ouais. l'été. On va commencer par le terminal, déjà, Mhm. bien se reposer. C'est la dernière fois. Non, Après je le rigole. bac. Après le bac, oui, avec toutes les échéances, après avoir eu tous ces vœux sur Parcoursup. Et c'est important parce qu'en prépa, ça va être un rythme totalement différent. Mm. Et surtout, on n'est pas préparé à travailler efficacement les matières de prépa. Donc, beaucoup se focaliser sur les méthodes et aussi sur l'aspect langue parce que c'est des choses qu'on peut progresser beaucoup euh, en lisant des articles, par exemple. Et ensuite, dans un deuxième temps, dès qu'on a comblé toutes nos lacunes en maths, bah, potentiellement prendre de l'avance et faire des choses qui nous intéressent en maths avec tout l'aspect qui existe en terminale, récurrence et suite,
fonction, somme, Mm. ce genre de choses, mais version prépa. Donc je pense que c'est la meilleure transition possible. Des fois, il y a des prépas qui donnent des petites listes d'exercices, faire Exactement. ça et Ouais. tout ce qu'on J'ai propose aussi. j'ai fait par exemple une vidéo YouTube qui est sortie là début juin. Mm. Je sais pas si tu connais, mais en fait, il y a un PDF. Donc vraiment, allez le voir. C'est une des dernières vidéos YouTube, passer de la terminale à la prépa. Et en fait, c'est une petite vidéo de 15 minutes où j'explique un PDF de Henri IV et Louis le Ok, Grand. Tu sais, je sais pas si ouais, tu connais, c'est passer de la terminale à la prépa ou un Mm. truc comme ça pour les Ouais, je vois. prépas scientifiques. Ça marche aussi évidemment pour les ECG. En général, c'est plus pour MP, PC, ECG, BC, Mm. PST. Et en fait, tu as tous les éléments de base. Alors, il y a beaucoup d'analyses par contre. C'est pas Ouais. trop. Un peu de proba, un peu d'algèbre, mais beaucoup d'analyses où il y a toutes les fonctions usuelles, les dérivations, les continuités, les produits, les sommes, un peu de calcul algébrique, tout ça. Mm. Et un peu de probabilité, genre loi normale, loi usuelle, tu vois. Et typiquement, c'est un peu ce que tu dis, quoi. Mais quand tu dis, par exemple, travailler votre méthode en été, ça veut dire quoi en fait? Euh, ouais, c'est une bonne question. Regardez un peu les méthodes de travail parce que au lycée, on n'a pas forcément eu besoin d'optimiser notre travail, Mhm. de regarder des comptes comme les nôtres sur ce qui est efficace, Mhm. comment s'organiser, comment travailler, pour arriver à la rentrée, avoir une méthode solide. Je pense que ça, c'est très important, avoir compris les règles du jeu avant de commencer à jouer, quoi. Ouais. Ouais, comme par exemple apprendre des techniques Pomodoro, ce genre de trucs, c'est ça? Mm. Ok. C'est des choses que peut-être les étudiants font dès le lycée, c'est tout à fait possible, Mhm. mais bien se concentrer sur cet aspect pour savoir un peu comment vous allez apprendre les premiers chapitres, etc. et éviter de prendre du retard à la rentrée aussi. Mhm. Et pour ceux du coup qui passent de première à deuxième année ou ceux qui cubent, tu Ouais. leur conseillerais quoi? Bah déjà, c'est totalement différent, je pense, Voilà, entre eux les c'est deux. différent. Euh, pour ceux qui rentrent en deuxième année, déjà, bah, prendre un peu de repos, c'est essentiel. Mhm. Mais aussi travailler parce que c'est une période parfaite pour soit rattraper son retard, faire du Python, les choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire en prépa, Exactement. préparer les entretiens de personnalité, ce genre de choses, lire un peu la presse, voir les points importants. Donc vraiment dans toutes les matières, c'est important d'être régulier sur au moins un mois des 2 mois de vacances et commencer peut-être à faire des annales type EDEC EM avec les choses qui sont accessibles pour voir se familiariser à la structure de l'anal, mais pas non plus en faire beaucoup parce que c'est vraiment avec les exercices classiques que vous allez progresser. Ouais. Et pour ceux qui cubent, du coup, parce que j'ai vécu ça, euh, là, je pense le mieux, c'est de couper, c'est de ne pas faire grand-chose, de se reposer parce que c'est dur d'enchaîner une troisième année. Moi, j'avais fait des maths quand même parce que Parce que t'aimais ça. j'aimais ça et voilà, ça, j'aimais bien. Mais pas trop travailler, ne pas se mettre la pression, se dire qu'on aura toute une année après Mhm. pour être vraiment bon. À la limite, pourquoi pas juste lire un ou deux livres de philo par rapport au thème de l'année, la violence, etc., ou l'art, ou etc. Mm. Voilà, parce que bon, c'est de la lecture, donc ça fait pas trop mal à la tête. Ouais. Là, Mais le thème, ça va être jugé, donc il y ça a va être plein de livres. jugé. Ah oui, donc là, c'est un verbe. Ouais. Déjà, c'est peut-être ça, c'est différent. Moi, j'avais eu aimé, Ah, t'avais eu aimé. Ok. donc un autre verbe. En cube, j'avais eu le monde. Ok. J'avais mieux réussi le monde quand même. Et moi, Et mon année, c'était l'animal. ah oui, Ouais, donc, un peu dur, un peu dur. Mais voilà, peut-être pourquoi pas lire un ou deux livres sur le thème, parce que comme tu dis, il faut faire les choses qu'on fait jamais l'année en prépa, c'est-à-dire Mm. effectivement peut-être un peu plus de Python, un peu plus de lire des livres ou des trucs comme ça. Parce que typiquement, c'est vraiment les choses dont on n'a pas trop le temps de faire, quoi. Exactement. Ok, bah écoute, très bien. Est-ce que tu as un dernier petit mot, je sais pas, pour préparationnel, pour des étudiants particuliers, pour n'importe quoi? Je te laisse un petit peu le Ouais, mot de bah la fin. non, mais un message pour encourager tous les étudiants en prépa qui rentrent ou qui vont cuber ou qui vont passer en deuxième année. Enfin, franchement, c'est un beau parcours. Après, en sortant de prépa, Tout à fait. on voit à quel point c'est fort, c'est intense, c'est sûr. Mais finalement, des fois, ça nous manque la prépa, même si c'est totalement différent avec d'autres opportunités en école. Donc, soyez pas trop en mode la prépa, c'est terrible. Ça va vous manquer plus tard. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Regardez, on en parle encore alors Ouais. que
Tu as intégré en 2023 et moi en 2021. Donc c'est vrai que ça rapproche beaucoup, ça fait une expérience commune. Et puis moi maintenant je suis dans le monde du travail, c'est vrai que ben, souvent les recruteurs ils regardent quand même, ils sont assez contents. Il y a des bons retours des gens qui ont fait prépa et qui sont en école d'ingénieur ou de commerce. Mm. Donc c'est assez rassurant pour les recruteurs. Et puis ils savent que vous avez une capacité de travail qui est en général assez importante, significative. Et ils savent aussi que voilà, sous pression, vous carburez bien, quoi. Donc voilà. Bon, ben, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Les taffeurs et les taffeuses, c'est comme ça qu'on les appelle chez Prépa chez toi. N'hésitez pas à nous donner de la force, à aller voir ce que fait Dimitar chez Préparationnel. Donc voilà, notamment quand ça sortira sur les langues. Nous, ce qu'on fait en mathématiques, ça sera sûrement aussi en description. Il y aura peut-être sûrement aussi les réseaux de Dimitar. Sur Instagram, il est très présent. Nous aussi. Donc n'hésitez pas voilà, à piocher les éléments qui vous intéressent. Pareil, on fait beaucoup de contenu gratuit sur YouTube avec du Python, des mathématiques, des podcasts. Donc n'hésitez pas à vraiment piocher ces contenus gratuits et à franchir le pas si vous le souhaitez aussi pour les différentes plateformes. Voilà, tout simplement, en espérant que ça vous ait plu. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao!